Reçois l'amour venu des cieux, reçois la paix donnée par Dieu. En cette nuit, Jésus est né. Toi aussi veux t'aimer. Reçois le don de cet enfant qui porte en lui tant de présents. Nuit de Noël, nuit de tendresse, ô nuit de Dieu. Nuit de tendresse, nuit de Noël, ô nuit de Dieu. Reçois la joie qui vient des cieux et la douceur donnée par Dieu. En cette nuit, Jésus est né et il vient pour te sauver. Reçois le bien, ce tout petit, car en son cœur tu es béni. Nuit de Noël, nuit de promesse, ô nuit de Dieu. Nuit de Noël, nuit de promesse, ô nuit de Dieu. Petit agneau venu des cieux, au grand soleil donné par Dieu, prends nos péchés et prends pitié, que nos cœurs soient pacifiés. Petit enfant qui simplement offre la vie à notre temps. Nuit de Noël, nuit de merveille, ô nuit de Dieu. Nuit de Noël, nuit de merveille, ô nuit de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi, le 29, pardon, je suis mêlé dans mes dates. Donc jeudi le 29 où nous entrons. Nous sommes toujours dans le jour de Noël, mais aujourd'hui, ce jour de Noël nous invite à recevoir la nouvelle et à l'accueillir généreusement en nous. Alors, prenons un instant, plaçons-nous sous le regard de Dieu et accueillons son regard de tendresse. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin. J'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole passer en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami,
Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis. J'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur. Dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement inauguré la rédemption de ton peuple par la naissance de ton Fils unique. Accorde à tes serviteurs une foi solide pour qu'ils se laissent conduire par lui et parviennent ainsi à la gloire que tu leur promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements
est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y en a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et sera un signe de contradiction. Et toi,
Ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce temps de Noël, il y a plein de contradictions. Voilà qu'on nous annonce la naissance du Messie, qu'on nous annonce la naissance d'un enfant. Et voilà que Marie et Joseph sont heureux de se présenter au temple pour venir donner l'offrande pour la naissance du premier-né de leur famille. Siméon est celui qui est envoyé pour dire la prophétie. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Toujours est-il que le message donné par cet épisode de l'Évangile nous rappelle que même au moment où Jésus est proclamé le Messie, vient en même temps les souffrances de la croix. Vient en même temps les souffrances qui habitent notre monde. Oui, Jésus, le Christ, sera celui qui rassemblera, mais aussi qui divisera. Il ne laisse personne indifférent. Alors c'est pour cela que, à la manière de Saint Jean, nous avons à nous approcher de Dieu dans l'amour. C'est à l'amour que nous pourrons nous reconnaître les uns les autres. Aucun autre signe ne pourra nous permettre de reconnaître un chrétien d'un non-chrétien. Ah, bien sûr, beaucoup de gens dans notre société se déclarent humanistes, c'est-à-dire qu'ils aiment les hommes, qu'ils aiment l'humanité, mais qu'ils ne se réfèrent en cela aucunement à Dieu. C'est plus simple. Ainsi, on peut s'éloigner des erreurs que l'Église aura pu commettre, que l'Église aura pu véhiculer, ou même que des gens ont véhiculé sur l'Église. Mais Saint Jean nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que nous pourrons nous reconnaître et que Dieu pourra nous reconnaître. L'amour, même s'il est dans le cœur de l'homme, n'arrive pas toujours en premier. C'est un choix que nous devons faire à chaque jour, à chaque moment. Aimer demande un choix, demande un effort pour y arriver. Et cela va même jusqu'à mettre de l'eau dans son vin, comme les prêtres lors de l'Eucharistie. Mais mettre de l'eau dans son vin pour aimer. Vous savez qu'à un moment donné, il faut arrêter, sinon ça goûte l'eau et ça n'a plus jamais le goût du vin. Aujourd'hui, l'amour que nous portons les uns pour les autres, c'est ce qui nous rassemble en Jésus-Christ. C'est ce qui nous permet de vivre dans la sainteté avec Jésus-Christ. Alors prenons un instant et faisons le choix dans notre cœur de choisir et d'aimer Jésus-Christ. Et par l'amour, nous serons reconnus.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, elle est sur le dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et Christian Rodembourg, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en un seul cœur, nous osons reprendre la prière de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Agneau de Dieu qui enlève. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous annonce que demain, le 30 décembre, nous célébrerons la Sainte Famille. Oui, je sais, c'est habituellement le premier dimanche qui suit Noël. Cependant, comme le premier dimanche qui suit Noël tombe le 1er janvier et que c'est la fête de Marie, Mère de Dieu, alors on déplace exceptionnellement pour cette année la Sainte Famille au 30 décembre. Alors, je vous souhaite d'être de retour demain pour célébrer ensemble cette Sainte Famille qui nous montre le chemin d'action de grâce vers Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'enfant de la promesse, au milieu de la nuit, est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit.